stand à ce salon international de la gastronomie. Pour nous, c'est une première. On est là pour la première fois. Donc, bon, je me présente. Bon, je m'appelle Rabia Nedjar. Je viens d'Algérie. Je viens d'Algérie, d'une région qui est à 70 km d'Alger. C'est Tipaza. Tipaza, elle est connue mondialement. C'est une ville touristique et archéologique dans le patrimoine archéologique. Elle est connue. Voilà, je suis dans le domaine de l'art culinaire de la région de Tipaza. Depuis combien de temps vous êtes... Moi, je travaille sur une région. Ma région, c'est Tipaza. Depuis une trentaine d'années, je fais une recherche sur les anciens plats, les plats traditionnels de la région. Et je suis sur une petite spécialité parce que nous, dans notre région, on ne fait pas beaucoup depuis des générations. On prépare une cuisine saine, une cuisine bio depuis des années. Donc maintenant, je prends la relève parce que le fait que j'ai été élevée dans une famille conservatrice, j'étais petite, je voyais beaucoup de choses que ma tante, ma mère, comment elle cuisine, comment elle ramasse les plantes, parce que les plantes qu'on utilise, c'est des plantes qui poussent à l'état naturel. Ils ne s'achètent pas, c'est des plantes qui viennent de montagne. Donc j'utilise les plantes comestibles, j'utilise les plantes aromatiques et j'utilise les plantes médicinales. Voilà. Donc en plus d'utiliser ces plantes-là dans votre préparation, vous avez une maîtrise des plantes que vous utilisez. Oui, bien sûr, parce qu'il faut faire une recherche, il faut connaître les plantes. Si on ne connaît pas les plantes, on ne peut pas utiliser une plante qu'on ne connaît pas. Parce que la plante, on utilise une plante comestible, bien sûr. Donc on fait très attention à ce qu'on prépare. Parce qu'il suffit d'une plante qui n'est pas comestible, elle peut tuer. Voilà. Moi, bon, c'est pas un problème, je connais ça. Vous maîtrisez. Je maîtrise très bien, je connais ça depuis 30 ans. La recherche que je fais depuis 30 ans, mais j'ai été élevée dans une cuisine saine, cuisine bio. C'est ce que vous cherchez à transmettre un peu vos connaissances, vos savoirs aux gens. Moi, ce que je dis, d'ailleurs, je suis à Tipaza dans une radio à Tipaza, je travaille dans une radio locale à Tipaza. Ce que je transmets que arrêtez de manger la bouffe qui n'a rien à voir, qui est nocive pour la santé. Et moi, je suis contre la bouffe rapide. Je n'aime pas qu'on cuisine rapide. J'aime bien les cuisines traditionnelles, les plats qui sont santé. Vous avez les bonnes saveurs de votre les bonnes saveurs, j'adore les bonnes saveurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens c'est vrai, on est pressé, on est pressé, mais il faut faire attention à la santé. Voilà, on est pressé, c'est vrai, on n'a pas le temps et tout, mais c'est après, hein, c'est plus tard, quand on est jeune, on ne se rend pas compte parce qu'on marche et tout, c'est pas un problème. Mais une fois qu'on prend de l'âge, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait attention à notre corps, on n'a pas fait attention à notre santé. Voilà. Moi, je dis franchement, mon plaisir, c'est de faire sortir cette cuisine de la région de Tipaza, de l'anima. Faire découvrir les sorties, hein, parce que moi j'ai participé plusieurs fois à l'échelle internationale, j'étais à Turin, j'étais en Sicile, plusieurs fois à l'étranger. Toujours dans la promotion et la découverte. Là, c'est vrai, ce que je fais, c'est pour transmettre mon savoir à l'échelle internationale, parce que la cuisine que je prépare quand je suis à l'étranger, c'est ma cuisine locale, la cuisine de Tipaza. Donc vous faites que traditionnel, le moderne, non, j'aime pas trop. Traditionnel, mais c'est un choix ou c'est plus pour conserver? Moi, je suis dans cet esprit de conservation. La préservation, c'est pour préserver les plats qui vont disparaître un jour. Voilà. Je suis dans les produits du terroir, comme la viande séchée, les anchois, on ramasse des champignons, je travaille sur les plantes marines aussi, parce que je suis dans le poisson aussi. J'ai touché un peu la cuisine maritime et cuisine montagneuse. Ah oui. Voilà. Mais avec toute cette connaissance et recherche que vous avez, est-ce que l'idée de pourquoi pas écrire un livre
je suis sur un projet à nous, je suis sur un projet du livre depuis 10 ans. D'accord. Et ben, il est ficelé, Donc dans quelques temps, vous allez pas tarder à... je cherche un éditeur et tout, et je vais le faire sortir prochainement, parce que qui dit, c'est un livre sur le patrimoine, qui dit recherche du patrimoine. Voilà, c'est pas un livre qu'on trouve comme ça à la portée de tout le monde, parce que c'est un livre qui va être vraiment sur une recherche que j'ai faite depuis 30 ans, parce que moi je sors, je prends mon sac à dos, je vais chez des vieilles femmes, chez voilà. Une vraie je suis naturelle, j'adore la nature, je suis dans la nature, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, c'est ça. Mais il faut qu'on tienne à cette culture qui va disparaître un jour, mais on est là pour la transmettre. Pas uniquement en Algérie, on peut la transmettre même en Afrique, à l'échelle internationale. Voilà. Parce que mes sorties, c'était en France, c'était en Italie. Voilà, c'était vraiment des sorties que j'ai vraiment... que j'étais vraiment très satisfaite de ces sorties, parce que le fait qu'on a fait goûter, on a montré cette cuisine à cette région méditerranéenne. Voilà, comment vous arrivez à faire découvrir des saveurs propres de chez vous à des personnes qui ne connaissent pas justement? C'était savoir, je l'ai eu par ma mère et ma tante. Comment vous arrivez par exemple un plat typique à la faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui n'a pas l'habitude de manger? Vous avez peut-être... Non, au contraire, les gens ils sont très curieux. De nos jours, les gens ils sont très curieux. Ils cherchent à manger de la bonne bouffe. Malheureusement qu'ils n'ont pas de temps, beaucoup, parce qu'ils mangent des cuisines rapides. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent quand même à connaître cette cuisine. Le bio, parce que le fait que j'utilise, bien sûr, le bio aujourd'hui, c'est partout le bio. Mais mon bio, il est naturel à 100% parce que c'est préparé avec des plantes qui poussent dans la nature. Voilà. J'utilise même les plantes marines, sans vraiment... J'utilise le palmina, j'utilise le christ-marie, voilà, le fenouil marin. Et parmi tous ces ingrédients, si je peux dire, que vous utilisez, quel est celui que vous affectionnez le plus, celui que vous utilisez le plus? Pour moi, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas une différence. Non. D'accord. J'adore ce que je fais. Voilà. J'adore ce que je fais et j'écris. J'ai ma création, j'ai mes trucs à moi. Et voilà. C'est des choses qui me traversent comme ça. Hop, voilà. Parce que j'ai préparé des galettes, ce qu'on a préparé là. Bon, on va peut-être voir. On a préparé même des galettes à base de betterave, on a préparé des galettes à base de carottes. D'accord. Bon, on va juste se lever comme ça, vous pouvez nous montrer un peu. Donc ici, là c'est une galette qui est une galette à base de semoule, parce qu'on travaille toujours avec la semoule, bien sûr, à la base de semoule. On travaille avec des semoules à base d'orge, à base de sang, à base de sarrasin, de sang d'avoine et tout, parce que c'est pas rien, aujourd'hui, de nos jours, surtout pour les régimes minceurs, parce qu'il n'y a pas mieux que les farines. Donc vous allez vraiment la cuisine avec la viande. Et ici aussi, vous avez un peu parfumé. Là, j'ai rajouté, surtout j'ai la base de semoule, j'ai rajouté de la ciboule, parce que je suis en France, mais j'utilise les plantes. Si je ramasse des montagnes, sans bon à Saint-Laurent, parce qu'on trouve l'origan, il y a la menthe aquatique, il y a la menthe folio. Bon, on trouvait quand même en France. Vous allez pouvoir moyen pour le goût est toujours aussi. Ah oui. Bon, celle-là, vous avez la galette à base de ciboulette et la marque. On a c'est l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qui vient de chez vous. C'est l'huile d'olive. On ne cuisine jamais avec une huile qui n'est pas santé, voilà. Vous pouvez juste nous dire comment on peut vous retrouver sur les réseaux? J'ai ma boîte mail, j'ai mon Facebook, voilà.
Ces produits, moi je les fais sur commande parce que j'utilise toujours mes produits. Donc c'est pour ça que je les fais sur commande. Voilà. Les livraisons Oui, ils viennent les chercher parce que pas de problème. D'accord. Bon, on affichera toutes les informations en bas. Comme ça, ils peuvent contacter. Même en Algérie, ils peuvent me contacter. Moi, je vous donne mon numéro de téléphone, je vous donne ma boîte mail, je vous donne mon Facebook. Et ben, les gens ici, ils sont de passage en Algérie, ils peuvent me contacter pour leur faire ces saveurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Saveurs, voilà. Merci pour le temps accordé. Et nous voir à notre stand d'Algérie. Moi, je suis contente parce que c'est une première pour nous. Voilà. Et puis, connaître toutes ces saveurs. On a rencontré beaucoup de monde. Il y a 60 pays qui sont présents ici dans ce salon. Donc, c'est ça les échanges. Le but, c'est de transmettre nos savoirs aux autres pays. Et recevoir. Ils nous transmettent leurs saveurs. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette moi, je vous remercie. Et continuez dans le sens à Inch'Allah. C'est toujours bon pour notre santé. Merci.